Salut à tous, aujourd'hui je suis à La Rochelle, non pas pour faire du bateau, mais pour parler vélo avec des artisans français spécialistes du vélo en bois, j'ai nommé les Ateliers Gonel. Je m'appelle Benjamin Boissier, je suis à l'origine des Ateliers Gonel, de cette jeune entreprise. J'ai suivi une formation d'ingénieur avec mes deux associés, terminée il y a maintenant une bonne dizaine d'années, et j'ai travaillé longtemps dans le nautisme. Pas uniquement, mais quand même une bonne partie de ma jeune carrière dans la fabrication de bateaux. Aujourd'hui, on n'est pas loin des bateaux puisqu'on est au sein du chantier d'Espierres à La Rochelle, au beau milieu du plateau nautique. Et on a un petit local qui commence à être trop petit pour nous, donc on déménage très prochainement. Mais le chantier d'Espierres nous aura accompagnés sur les 2 premières années de l'existence des Ateliers Gonel. L'entreprise s'appelle les Ateliers Gonel parce qu'une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence s'est passée dans les Alpes-Maritimes au sein d'une maison familiale qui s'appelait les Jardins Gonel. Alors les Jardins Gonel, ça allait pas très bien pour des vélos, donc c'est devenu les Ateliers Gonel. Je pense que c'est difficile de parler de la jeunesse des Ateliers Gonel sans mentionner justement le nautisme et le lieu dans lequel on se trouve là, au beau milieu du plateau nautique, puisque une grosse partie de ce qu'on a développé ici, ça vient du nautisme. Ce que je veux dire par là, c'est que notre cœur de métier à nous trois, plutôt que d'être à la base le vélo, même si le vélo était une passion pour chacun de nous, notre cœur de métier, notre savoir-faire et tout ce qu'on a voulu mettre en avant dans ce projet, eh ben, c'est la structure, c'est la composition, c'est le composite, et donc c'est ces différents matériaux. Et donc on a amené dans l'industrie du cycle tout un savoir-faire issu du nautisme. Depuis tout juste une semaine, on est 5 maintenant. À la base, il y a toujours nous 3, les 3 fondateurs qui sont Guillaume, Bruno et moi. Alors pour aller rapidement sur les rôles de chacun, Guillaume s'occupe de la vente, de la communication. Bruno, lui, c'est le directeur technique, disons, qui s'occupe de la fabrication, de la conception, du développement de nos vélos et de l'optimisation de la production, de la fabrication. Puis moi-même qui suis plus sur le côté administratif et puis qui file mes coups de main à gauche à droite quand il y en a besoin. Et à ça s'ajoute Victor et Laurine, la dernière en date. Victor, lui, est de formation vélociste, un monteur, mais on l'a énormément formé sur la fabrication des cadres, qui reste notre cœur de métier. Et Laurine, derrière moi, elle est designeuse d'objets et menuisière, et donc elle vient de rejoindre l'équipe et nous file un coup de main sur la fabrication des cadres essentiellement aussi. L'idée de fabriquer des vélos en bois, elle vient encore une fois de mon expérience passée, du nautisme, de mon expertise dans les matériaux composites et de cette volonté d'amener au monde du cycle un composite qui existe depuis très longtemps dans la fabrication dans plein d'autres industries, dans la fabrication d'arcs, dans la fabrication de bateaux, dans la fabrication de skis. Les meilleurs skis du monde sont faits de cette façon-là. On va associer des matériaux très nobles, donc le bois, avec des matériaux beaucoup plus high-tech, très différents en termes de comportement, donc le carbone, enfin la fibre de carbone, la fibre de verre, la fibre de lin. Et le composite ainsi créé va conférer à l'objet un peu le meilleur des 2 mondes. Donc dans notre cas, une vraie capacité de filtration, d'absorption des vibrations grâce au bois, et puis une nervosité, une réactivité rendue possible avec l'ajout du carbone. On se différencie des autres artisans ou des autres fabricants de vélos bois par une chose très simple, c'est que nous, à proprement parler, ce n'est pas des vélos bois, c'est des vélos composites. Alors c'est un composite dans lequel il y a énormément de bois, 80% c'est du bois massif dans nos cadres de vélos, mais en réalité il s'agit bien d'un composite. On a une structure faite de lames de bois, de lattes de bois, dans lesquelles on intercale tout un échantillonnage de fibres structurelles, composites, enfin carbone, lin, en fonction de nos modèles. Ce qui nous permet d'amener une nervosité qui ne serait pas possible qu'avec du bois. Ce qui nous permet également de gagner un peu en poids, parce qu'on peut utiliser des essences de bois plus light, puisqu'on va amener de la structure supplémentaire avec l'ajout de cette fibre-là. Le dernier point
qui nous différencie énormément des autres fabricants de vélos bois, c'est sur le procédé de fabrication, puisqu'on travaille avec des moules, on travaille sous vide, on travaille avec des technologies entre guillemets qui sont beaucoup plus proches des industriels qui font du vélo carbone que des petits artisans qui, 100% à la main, souvent vont faire des vélos bois. Alors il y a pas mal d'étapes pour arriver à sortir nos cadres de vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se fait livrer des plateaux de bois complets. Donc on a vraiment un tronc d'arbre scié dans la longueur. Et on part de cette matière brute qui est énorme, sur des longueurs de 6 mètres. On va commencer par le débiter sur des lames d'épaisseur constante. On est calibré à 4, 5, 6 mm, mais avec une précision qui est déjà de l'ordre du dixième de millimètre. Donc déjà à ce niveau-là, on doit avoir des lames hyper précises, et puis des plateaux beaucoup plus larges qui font 35 mm d'épais, dans lesquels on va usiner des pièces en forme. Alors je passe les détails, mais ces différents éléments vont ensuite passer sur marbre. Alors un marbre, c'est ni plus ni moins qu'une grande surface plane cirée, et c'est sur ce marbre-là, sur ces éléments-là qui ont été calpinés les uns entre les autres, on a déjà commencé à orienter correctement la fibre du bois. Sur ces éléments-là, donc, on va draper ce qu'on appelle l'échantillonnage de fibres. Donc on va compléter, on va enrichir la structure du bois avec notre ajout de fibres de carbone, de fibres de lin en fonction de nos modèles. Et là, on a tout un échantillonnage, donc va varier l'épaisseur de fibres, le grammage en fait, va varier le type d'orientation. Est-ce que c'est de l'UD, toutes les fibres sont dans le même sens, est-ce que c'est du bibier ou d'autres fibres encore, d'autres typologies, va varier évidemment le typologie de fibres à proprement parler, on est sur du carbone, on est sur du lin, etc. Tout ça en fonction des différentes zones, en fait en fonction du positionnement futur de la fibre dans le cadre du vélo, est-ce qu'on est à l'intérieur, est-ce qu'on est à l'extérieur, les fibres ne travaillent pas de la même façon, et puis aussi de la zone du vélo, est-ce qu'on est sur les bases, sur les haubans, sur le triangle avant, là aussi on n'attend pas le même comportement du vélo, l'échantillonnage n'est donc pas tout à fait le même. Sous vide, on lie tous ces matériaux ensemble. Et donc on en sort un complexe, 80% de bois encore une fois, 20% de résine plus fibre. Ces plateaux-là, qui sont pour l'instant toujours à plat, sont amenés à la commande d'usiner, à la commande numérique. Et là donc le centre d'usinage va usiner, va découper sur la base de nos fichiers 3D les différentes épaisseurs qui constitueront à terme le cadre. On a fait une bonne partie du boulot quand on en est là, mais la route est encore longue, puisque ces différents éléments, on va les positionner, les superposer dans des moules, dans un moule mère qu'on va appeler matrice, quoi. On va superposer tous ces éléments-là. On va y associer nos inserts. Alors dans les inserts, je pense à la douille de direction, au boîtier de pédalier, au tube de selle, aux ferrures arrière, qui elles ont été sous-traitées en amont. Et tous ces différents éléments vont être ensuite mis en référence. Alors là, on n'est plus au dixième de millimètre, on est bien au centième de millimètre. On va être mis en référence les uns par rapport aux autres dans nos moules. Et puis sur cette matrice, sur ce premier moule mère, les autres moules vont s'imbriquer les uns avec les autres. On arrive à 5 moules au total pour fermer complètement la boîte et cintrer, ployer nos différents câbles. Quand on démoule, quand on ouvre la boîte 24 heures, 48 heures plus tard, on en sort un vélo dont la structure est terminée. Un vélo donc, un cadre de vélo, pardon, monobloc. Structurellement, on a fait le boulot. En termes d'heures, on n'a fait que la moitié, puisque on attaque à partir de là des opérations qui sont 100% manuelles. Alors il n'y a plus de vide, il n'y a plus de mise sous vide, il n'y a plus de commande numérique, il n'y a plus de moule. Là on va travailler le cadre, on va le finir. Donc il y a ce qu'on appelle le shape, tout le façonnage, tout le ponçage à la main du cadre pour lui amener les dernières courbes, les derniers éléments qu'on aime bien. Il y a un glaçage à la résine époxy, donc on va imprégner le bois une nouvelle fois de résine pour vraiment le figer, pour l'isoler complètement des agressions extérieures. Et puis un vernis. Un reponçage et puis un vernis, polyuréthane anti-UV qui va terminer de protéger complètement notre cadre et notre composite toute sa vie durant. La dernière étape, bien sûr, c'est le montage.
Entre le moment où on réceptionne la matière première, donc nos troncs d'arbres, disons, et le moment où on sort un vélo monté, prêt à livrer, ce qu'on appelle le temps de passage, on a un bon mois de travail. On a un bon mois de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plusieurs à travailler, qu'on fait plusieurs vélos les uns en même temps des autres. Enfin, on a plusieurs positions, disons, ce qui nous permet de sortir un vélo par semaine aujourd'hui. Là, tu le sens même pas. Si tu fermes les yeux, tu passes ton doigt, tu le sens pas. Ouais, je vois. Donc là, c'est ok. Ça, au glaçage, on aura un truc derrière après ponçage du glaçage qui sera parfait, lisse, c'est vraiment bien, quoi. Le gros intérêt, le principal intérêt d'amener donc le bois comme nouveau matériau dans la fabrication de cadres et dans l'industrie du cadre du vélo, c'est sa capacité à absorber les ondes de choc, à filtrer les vibrations. Là, on a un matériau qui naturellement est super bon là-dedans. En deux mots, on a trois grandeurs sur lesquelles on a un bon positionnement. C'est la légèreté, puisqu'on a des cadres, disons des vélos complets montés route qui terminent autour des 8 kg. On a le confort, bien évidemment, puisqu'on a une vraie filtration une vraie filtration, disons, structurelle de nos matériaux. Et puis en troisième lieu, la réactivité et la performance, puisqu'on a des vélos qui sont effectivement nerveux et très réactifs. Ouais. Alors d'un point de vue écologique et environnemental, la question se pose effectivement. Oui, on est bien mieux disant que disons les matériaux conventionnels qu'on retrouve dans l'industrie du vélo, puisqu'on a un procédé qui est bien moins énergivore. Je pense au carbone, au full carbone, je pense à l'acier, ne parlons pas de l'aluminium ou même du titane, qui sont des procédés qui consomment beaucoup d'énergie. Nous, à ce niveau-là, très peu. Par ailleurs, nos matériaux sont locaux, nos bois viennent soit du Marais Poitevin, soit de France. Au plus loin, on va parfois se fournir en Polonia, en Espagne, mais on a quand même des matériaux locaux, à faible impact, même à la fabrication, qui sont neutres. Je parle que du bois, qui, encore une fois, compose 80% de notre structure. Donc à la fabrication, il n'y a pas de doute. À l'utilisation, un vélo, c'est écologique, comme tous les vélos. Et la question se pose surtout à la fin de vie, parce qu'on a une recyclabilité qui n'est pas excellente, parce qu'il va falloir dissocier les matériaux les uns des autres, retirer le carbone, retirer la résine, même si elle est biosourcée, elle n'est pas 100% naturelle, hein, de notre structure. Ça, j'imagine que c'est un procédé qui va être très énergivore. Donc on n'a pas un vélo qui a vocation à être recyclé. On a plutôt un vélo qui a vocation à durer dans le temps. C'est aussi de l'intérêt de l'utilisation de ces matériaux, c'est qu'on a des matériaux qui sont vraiment durables dans le sens longévité également. Vous avez un vélo qui ne va pas souffrir des vibrations, des chocs, etc. et qui devrait durer très longtemps. Et c'est comme ça qu'on se positionne. L'entretien que nécessitent nos vélos, ni plus ni moins que ce que nécessite n'importe quel beau vélo, dans le sens où il faut le laver à l'eau à la fin de la journée. Mais le fait qu'il soit constitué de bois n'impose aucun traitement supplémentaire, hein. Il y a, encore une fois, il y a toute une protection, ce que dans le nautisme on appelait la barrière anti-osmose, hein, qui elle est très durable et qui protège complètement le bois. Donc il n'y a pas de question de le revernir, de je ne sais quoi. Il ne s'agit pas d'une vieille table en chêne, hein. On est vraiment sur un composite moderne, donc pas d'autre entretien que ce que vous ferez avec n'importe quel vélo. Alors maintenant la question se pose en cas de choc, d'impact violent qui viendrait casser la barrière anti-osmose dont je parlais. Donc le vernis polyuréthane plus le glaçage époxy. Et si le bois se retrouve à nu, là effectivement il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser l'humidité s'infiltrer dans le bois. Donc c'est pas très compliqué, c'est un coup de papier de verre et puis réétanchéifier le POC avec du vernis ou de la résine. C'est quelque chose qu'on fait bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire même chez vous, si on vous envoie les produits pour le faire, c'est très facile. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est même plus facile, enfin disons que ça se traite mieux que sur un cadre carbone, par exemple, où directement l'impact va toucher la structure, puisque directement on va attaquer la fibre de carbone. Là, on va enfoncer un peu le bois, on va peut-être casser la protection, mais ça ne va pas aller plus loin, donc ça se répare très bien. Un cadre gonelle gravel pèse 2,4 kg sur une taille M.
Dans le cas d'un cadre route en taille M toujours, on est à 1,6 kg, 1,7 kg. Alors le prix d'un kit cadre, disons, alors c'est un kit cadre bien garni parce qu'on intègre dans le kit cadre la fourche évidemment en carbone, mais également la potence, tout le jeu de direction bien sûr, le boîtier de pédalier, les axes et les différentes interfaces. Donc ce kit cadre là, on est à 3 600 € TTC sur la version Gravel. Sur la version route, on est à 4 200 €. Pour les visites, pour les essais, vous êtes les bienvenus quand vous voulez à La Rochelle. Il suffit de nous prévenir quelques jours à l'avance, on organise ça avec grand plaisir. Par ailleurs, on essaye d'être le plus présent possible sur tout un tas d'événements. Vous avez sur nos réseaux, vous trouverez facilement la liste des salons auxquels on sera présent et également les courses d'ultra-distance sur lesquelles on fait beaucoup participer nos vélos. Donc ça aussi, vous verrez la liste des inscrits. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à la tourner. N'hésitez pas à aller à la rencontre des membres des ateliers Gonel sur les différents salons auxquels ils participent pour pouvoir discuter avec eux ou essayer leur vélo. Moi, je vous mets bien évidemment toutes les infos en description de la vidéo et puis on se dit à une prochaine. Ciao!